Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà devant la correction des exercices de l'examen 2018 session normale pour le deuxième année bac sciences maths A et B. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1 sur les structures algébriques. Voilà l'énoncé devant vous. On rappelle que C plus multiplié est un corps commutatif, l'ensemble des nombres complexes, mais de l'addition et de la multiplication usuelle, et que l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, mais de la multiplication et de l'addition, et de la multiplication des matrices carrées, est un anneau unitaire. De 0 la matrice nulle, c'est 0, 0, 0, 0, et d'unité la matrice I, c'est 1, 0, 0, 1. Et que M de R plus point, multiplication externe, est un espace vectoriel réel. Pour tout couple XY de R2, on pose MXY, c'est la matrice carrée d'ordre 2 à coefficient réel bien sûr, qui a la structure suivante, XY moins 2Y, X plus Y. Puis on considère l'ensemble E, c'est l'ensemble des matrices MXY, que XY appartient à R carré. Question 1 montre que E est un sous-groupe du groupe M2R+. Question 2, petit a, montre que E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel M2R plus point. Petit b, on pose J est égal M01, montre que IJ est une base de l'espace vectoriel réel E plus point. Troisième question, petit a, montre que E est une partie stable de M2R multiplié. Petit b montre que E plus multiplié est un anneau commutatif. La quatrième question et la dernière, avant la dernière, soit fait l'application de C étoile vers M de R définie par quel que soit XY appartenant à R carré moins 0, 0, fait de X plus Y est égal MX plus Y moins Y qui est égal X plus Y moins Y de Y X moins Y. Petit a montre que phi est un homomorphisme de C étoile multiplié vers M de R multiplié. Petit b, on pose E étoile, c'est E privé de la matrice nulle, montre que phi si E étoile est égal E étoile. Question C, on déduit que E étoile multiplié est un groupe commutatif. La dernière question montre que E plus multiplié est un corps commutatif. Voilà, c'est tout pour l'exercice 1 sur les structures algébriques. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah, on commence la correction de l'exercice 1 2018 session normale. Alors les données, je rappelle ce qui est donné de par tout à l'heure dans l'énoncé. C'est l'ensemble d'un complexe, mais l'addition et la multiplication usuelle est un corps commutatif. L'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient R, mais de l'addition et de la multiplication des matrices carrées est un anneau unitaire de 0, la matrice nulle, et d'unité I, c'est la matrice I 1, 0, 0, 1. Et que M de R, aussi c'est le même ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient réel, mais l'addition et la multiplication externe est un espace vectoriel réel. Et quel que soit XY appartient à R2, on définit les matrices MXY de la manière suivante, XY moins 2Y, X plus Y, et E c'est l'ensemble des matrices de ce genre. Question 1 montrant que E est un sous-groupe du groupe M2R multiplié. Tout d'abord, on remarque que bien que E est une partie de M2R, c'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, et elle est non vide car la matrice M00, c'est la matrice nulle, appartient à 00, sont des réels. Soit maintenant MXY appartient à E et MX'Y' appartient à E, et son opposé c'est moins MX'Y' dont M de R+. On a MXY plus moins MX'Y' qui est égal, alors la structure de MXY c'est celle-là, et moins MXY, c'est-à-dire on multiplie MX'Y' par moins, toutes les entrées ici sont multipliées par moins. Donc moins X', moins Y', moins Y', moins X', ici c'est plus, pardon, c'est moins, ici c'est plus, je m'excuse. Moins X', moins 2Y'. Alors c'est X moins X', moins 2Y plus 2Y', c'est-à-dire moins 2Y moins Y', facteur de Y moins Y'. Ici c'est Y moins Y'. Ici c'est X moins X', plus 2 facteurs de Y moins Y'. Et comme X moins X' et Y moins Y' appartient à R sont des nombres réels, plus X, X', Y, Y' le sont.
Alors mxy plus ou moins mx prime y prime est égal à mx moins x prime y moins x prime qui est une partie, une matrice, un élément de E. Donc d'après ces deux conditions, ces deux caractérisations, on déduit que E est un sous-groupe de M de R+. Question de A, montrant que E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel réel M de R plus point. Alors on a, de la même manière, on va vérifier deux points. Que E il est non vide, c'est déjà vérifié dans la question précédente, c'est déjà montré, la matrice nulle appartient à E. Soit mxy et mx' y', deux éléments de E, et soit alpha bêta de réel. On a alpha qui multiplie mxy plus bêta, je m'excuse ici, j'ai oublié bêta, je ne sais pas pourquoi, plus bêta mx' y' est égal à alpha xy moins 2y x plus y plus bêta x' y' moins 2y' x' plus 2y'. Alors, lorsqu'on multiplie une matrice par un scalaire, ça veut dire que toutes les entrées seront multipliées par le même scalaire, donc alpha x, alpha y, moins 2 alpha y, alpha x plus 2 alpha y. Même chose ici, c'est bêta x', bêta y', moins 2 bêta y', bêta x' plus 2 bêta y'. Et la somme de deux matrices de même ordre, c'est une matrice dont les entrées, c'est la somme de chaque entrée par ordre. Donc c'est alpha x plus bêta x', moins 2 alpha y, moins 2 bêta y', c'est-à-dire on peut factoriser par moins 2, donc c'est alpha y plus bêta y'. Ici alpha y plus bêta y'. Et la dernière entrée, c'est alpha x plus bêta x' plus 2 facteurs de alpha y plus bêta y'. Et donc, comme alpha x plus bêta x' c'est un nombre réel, puisque x alpha, x' bêta sont des réels. De même, alpha y plus bêta y' sont aussi des réels. Alors, leur somme ici appartient à R. Alors, la matrice alpha mxy plus bêta mx' y', on peut l'écrire, c'est M, d'après la définition des matrices de ce genre, c'est alpha x plus bêta x', alpha y plus bêta y'. Bien sûr, elle appartient à E. Donc, d'après ces deux points, on déduit que E est un sous-espace vectoriel de M de R plus point, et par suite, lui aussi, c'est un espace vectoriel. Question B, on pose J est égal à M01, montrant que IJ est une base de l'espace vectoriel de E plus point. Alors, soit ici, dans cette question, on va montrer que IJ, la famille IJ, est une famille qui est à la fois génératrice et libre. Soit mxy appartient à E, on a mxy est égal à xy moins 2y x plus 2y, alors qui est égal à x qui multiplie la matrice 1, 0, 0, 1, puisqu'ici, c'est-à-dire si vous voulez, on va séparer les x et les y, plus y qui multiplie 0, 1, moins 2, 2, qui est égal à xi, cette matrice c'est i, et celle-là c'est j par définition. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que chaque matrice quelconque, chaque matrice mxy de 1 est s'écrira comme combinaison linéaire des matrices I et J. Donc, IJ est une famille libre, est une famille génératrice de E. Montrons maintenant que IJ est libre. Pour cela, soit alpha bêta appartient à R2, tel que alpha I plus bêta J égale à 0. On a alpha I plus bêta J est égal à 0, c'est-à-dire c'est la matrice nulle. Implique alpha 1, 0, 0, 1 plus bêta 0, 1 moins 2, 0 est égal à la matrice nulle, c'est-à-dire c'est alpha, la matrice alpha bêta moins 2 bêta alpha plus 2 bêta est égal à la matrice nulle. Égalité entre deux matrices, ça veut dire qu'il y a égalité entre les entrées. Donc alpha égale à 0, bêta égale à 0, moins 2 bêta égale à 0, ça veut dire bêta égale à 0, alpha plus 2 bêta égale à 0, ça veut dire alpha est égal à bêta est égal à 0. Donc IJ est libre. Par conséquent, comme elle est à la fois libre et génératrice, IJ est une base de E. Question 3, petit a, montrant que E est une partie stable de M de R multipliée. Alors pour cela, on va prendre deux éléments quelconques de E, mxy et mx' y' de E, et on va les multiplier. Il faut que leur produit appartient aussi à E. Alors mxy fois mx' y, par définition, alors on pose chaque matrice, chaque section de la matrice mxy c'est xy moins 2y x plus y. Pour mx' y' c'est x' y' moins 2y' x' plus y', la multiplication. Alors on procède par les techniques de la multiplication des matrices carrées de ordre. Donc c'est x fois x' moins 2y fois y'. Pour celle-là, c'est x fois moins 2y, donc c'est moins 2xy',
puis moins 2y multiplié x' plus 2y'. Pour cette entrée, c'est yx' plus x plus y facteur de y'. Pour la dernière entrée, c'est y fois moins 2y, donc c'est moins 2y, y'. Donc c'est y fois moins 2y', donc c'est moins 2y, y'. Ici c'est x plus 2y qui multiplie x' plus 2y'. Alors on va simplifier le calcul ici, donc x' moins 2y'. Pour celui-là, c'est yx' plus y', x plus 2y'. Ici, on va factoriser par moins 2. Il y a ici moins 2 facteur, c'est moins 2 facteur de... alors, je m'excuse. Moins 2 facteur de yx', voilà yx' tout d'abord. Plus y', voilà. Plus ici, on a ici moins 4 y', donc lorsqu'on factorise par moins 2, on obtient plus 2 y'. Et la dernière entrée, celle-là, on va l'écrire sous la forme, on va développer ici, on va essayer de l'écrire sous la forme celui-là plus 2 celui-là. Donc c'est x', voilà. Moins 2, en général, on obtient 2y', fois 2y fois 2y', ça va dire 4y', moins 2y', donc c'est 2y'. Donc c'est moins 2, pardon. Donc j'obtiens ici, j'en ai extrait le temps de pardon. Alors je reprends. x', voici. 2y fois 2y', donc c'est 4y'. C'est ça. Alors je vais la laisser ici, non, je vais la laisser ici. Donc c'est, on a déjà ici, moins 2y', voici, moins 2y'. Plus 2, facteur de x', y', voilà, plus x', plus 2, y', avec multiplié par 2 ici, ça donne 4, donc j'ai factorisé par 2. Donc cette entrée, elle est de la forme ce nombre, cette entrée, plus 2 fois celui-là. Et comme ces deux nombres, x', moins 2y', et yx' plus y'x plus 2y' sont des nombres réels, alors le produit de ces deux matrices, c'est la matrice qu'on peut écrire sous la forme x', moins 2y', yx' plus xy' plus 2y', il appartient à E. Ce qui montre bien que E est stable par la multiplication, pour la multiplication dans M de R. Montrons que E plus, la question petit b, montrons que E plus multiplié est un nano commutatif. Alors, on a les points suivants. E plus est un groupe commutatif. Pourquoi? Voilà la justification, parce que E plus point est un espace vectoriel. C'est la question 2b. La multiplication est associative et distributive par rapport à l'addition dont l'anneau M de R plus multiplié, puisque c'est un anneau. Et comme E est une partie stable dont M de R multiplié, alors multiplié est aussi associative et distributive par rapport à l'addition dans E. Troisième point, on va montrer la commutativité de la deuxième loi. Soit mxy et mx', y', deux éléments de E quelconque. On a mxy qui multiplie mx', y' est égal à ce produit d'après la question 3b, c'est celle-là, voilà, voyez. Et en tenant compte de la commutativité de l'addition et de la multiplication dans R, alors on peut écrire ces nombres x', c'est x', moins 2y', ici c'est y', c'est la commutativité de l'addition permet d'écrire ici x', et de la multiplication on obtient y', plus x', plus 2y'. Ce n'est que mx', y' qui multiplie mxy, donc multiplié au commutatif dans E. En conclusion, d'après la vérification de ces 3 points, on peut dire que ces 4 points ici, si vous voulez, c'est l'associativité et la distributivité. Ici, non. L'associativité et la distributivité. On peut dire que
E plus multiplié est un anneau commutatif. Maintenant, l'avant-dernière question, 4. On considère l'application phi de C étoile vers M de R, qui est x plus y, un nombre complexe non nul. On lui correspond phi de x plus y qui est égal à mx plus y moins y. C'est cette matrice. Alors, x, y, il est différent de 0, 0. Montrons que phi est un homomorphisme de C étoile multiplié vers M de R multiplié. Alors, prenons deux éléments quelconques dans C étoile. Donc, x plus y et x prime y prime, deux éléments de C étoile, tels que bien sûr x, y différent de 0, 0, x prime y prime différent de 0, 0. On a fait de x plus y qui multiplie x prime plus y prime est égal à phi, d'après la multiplication de nombres complexes, c'est x prime moins y prime plus i facteur de x, y prime plus yx prime. Qui est égal, d'après la définition de phi, c'est phi x prime moins y prime plus x, y prime plus yx prime moins x, y prime plus yx prime, d'après la définition bien sûr de l'application phi. Et d'autre part, on a mxy moins y qui multiplie mx prime plus y prime moins y prime. Alors c'est x plus y moins y, 2yx moins y, c'est la matrice mx plus y moins y. Et celle-là, c'est la matrice mx prime plus y prime moins y prime. Donc les règles de calcul de la multiplication, on effectue le calcul, entre ici celle-là, on obtient x plus y facteur de x prime plus y prime moins 2y, y prime. Puis 2y qui multiplie x plus y, plus 2y qui multiplie x prime moins y prime. Et celle-là c'est moins y qui multiplie x prime plus y prime, plus x moins y facteur de x, je m'excuse, x moins y facteur de moins y prime. Et la dernière entrée c'est moins y qui multiplie 2y, donc c'est moins 2 y prime plus x moins y qui multiplie x prime moins y prime. Donc lorsqu'on effectue le calcul, il suffit de le faire à la main, on trouve que m est égal à x prime moins y prime plus x, y prime plus yx prime. Puis deuxième entrée, ou bien la deuxième composante, c'est moins x, y prime plus yx prime. Et d'après l'identification, celle-là avec celle-ci, on trouve bien que phi de x plus y qui multiplie x prime plus y prime, elle est égale à ce produit. Or, mx plus y moins y prime, ce n'est que phi de x plus y. Ici, ce n'est que phi de x plus y, et celle-là, c'est phi de x prime plus y prime. Donc, on obtient phi de x plus y qui multiplie x prime plus y prime est égal à phi de x plus y qui multiplie phi de x prime plus y. Et cela pour tout nombre réel quelconque, x plus y et x prime plus y prime de C étoile. Ce qui prouve que phi est un homomorphisme de C étoile multiplié vers M de R multiplié. Maintenant, montrons que phi de C étoile est égal à étoile, où étoile c'est E privé de la matrice nulle. Alors soit mxy moins y qui appartient à E étoile, où x plus y est différent, x plus y est différent de 0 et y est différent de 0 et x moins y est différent de 0. Ces matrices, toutes les entrées doivent être nulles. Et cherchons A plus IB appartient à C étoile, tel que phi de A plus IB est égal à mx plus y moins y. On a phi de A plus IB est égal à mx plus y moins y. D'après la définition de phi, c'est ma plus b moins b est égal à mx plus y. Donc c'est équivalent à dire c'est A plus b est égal à x plus y et b est égal moins b est égal moins y. Ça veut dire b est égal à y. C'est équivalent, si b est égal à y, on trouve a est égal à x, c'est équivalent a est égal à x et b est égal à y. Donc, quel que soit mx plus y moins y appartenant à l'étoile, il existe un unique nombre complexe non nul, c'est a plus ib qui est égal à x plus y, c'est déjà déterminé, bien défini, tel que phi de a plus ib est égal à x plus y. Ce qui montre que phi de C étoile est égal à E étoile. Ou bien, ce que je voulais dire, ce qui montre que phi est une bijection de C étoile vers E étoile. Donc, phi de C étoile est égal à E étoile. Question C, déduisons que E étoile multiplié est un groupe commutatif. Alors, on sait que C étoile multiplié est un groupe commutatif. Pourquoi? Parce que C plus multiplié est un groupe commutatif. Et comme fait un isomorphisme de C étoile vers E, est un homomorphisme de C étoile multiplié vers E étoile, donc l'image de C étoile par phi menu de la multiplication, or l'image de C étoile, C étoile multiplié est aussi un groupe commutatif. L'homomorphisme, il transforme
la structure, bien sûr, algébrique. La dernière question, montrant que E plus multiplié est un corps commutatif. Alors, on a E plus multiplié est un anneau commutatif, c'est la question 3b. Donc, E plus est un groupe commutatif. La multiplication est distributive par rapport à l'addition dans E. Et on a E étoile plus est un groupe commutatif, c'est la question 4c, c'est celle-là. Donc, par conséquent, E plus multiplié est un corps commutatif. Voilà, c'est tout pour cet exercice numéro 1. On se rencontre, Inch'Allah, dans d'autres vidéos pour les autres exercices. Bon courage.